Bonjour et bienvenue à toi dans cette vidéo. Aujourd'hui, je t'invite à explorer l'année 2026 à travers la numérologie et plus précisément donc à travers la vitalité et la vitalité du chemin de vie 2. Alors si tu ne connais pas ton chemin de vie 2, ne t'inquiète pas, je t'ai mis tous les calculs dans le descriptif de la vidéo. Alors, je me présente quand même, moi c'est Céline, je suis numérologue, médium et naturopathe. Alors, donc, allons-y, allons explorer ce qui t'attend en 2026 si tu es d'un chemin de vie 2. Alors, tu incarnes, toi, en chemin de vie 2, tu incarnes, je dirais, une énergie de lien, une énergie de coopération, une énergie d'écoute et de sensibilité. Ça, c'est tes points forts. Et quelque part, tu es profondément relié aux autres, hein, c'est le 2, le lien. Hein. Tu es profondément relié aux autres, mais aussi à leurs émotions, à leurs besoins. Et de ce fait-là, eh bien, tu ressens souvent, avant même que les choses soient dites, hein, tu captes les énergies des autres. Alors, cette qualité est une richesse immense, et c'est là qu'en 2006, on va t'attendre, parce que, en fait, ta vitalité ne dépendra pas de ce que tu fais, mais de ce que tu acceptes de porter émotionnellement. C'est-à-dire que cette année te demande un profond rééquilibrage entre donner et te préserver. Je dirais que l'énergie 2026 va vraiment agir sur toi comme un amplificateur émotionnel. Tout ce que tu ressens va être plus intense, plus présent, plus inscrit dans ton corps. Donc, si tu ignores tes émotions, eh bien, ton énergie baisse. En revanche, si tu les écoutes, elles deviennent une véritable boussole intérieure. Et le grand défi de vitalité, de chemin de vie 2 en 2026, c'est la dissolution des limites. Je m'explique. Tu peux facilement te perdre dans les attentes des autres, dans leur humeur, dans leurs problématiques. Et tu veux maintenir, toi, l'harmonie, c'est ton but. Tu veux éviter les conflits, tu veux préserver les liens. Mais le problème, c'est qu'à force d'absorber, eh bien, ton corps peut commencer à parler. Fatigue chronique, tension diffuse, hypersensibilité, baisse d'élan ou troubles peut-être inexpliqués. Mais attention, tout ça, ce ne sont pas des faiblesses. Ce sont des signaux d'alarme subtils. Ce sont des messages qui te disent que tu es allé trop loin dans l'adaptation. Donc, si tu es fatigué en 2026, ce n'est pas un échec. C'est un message d'intelligence du corps. Un message qui te dit que tu n'as plus à être disponible pour tout le monde en permanence. Ta vitalité chute chaque fois que tu t'oublies. Parce que tu t'oublies pour préserver l'harmonie extérieure. Et ta vitalité va remonter dès que tu te choisis en fait. Et surtout avec douceur. Alors sur le plan physique, le chemin de vie 2 est particulièrement sensible au système nerveux. Ton corps réagit vite au stress émotionnel, aux tensions relationnelles et aux ambiances qui vont être un peu lourdes. Donc en 2026, il te demande clairement de ralentir. Alors, les excès ne sont pas forcément visibles, ils peuvent être émotionnels, c'est-à-dire trop écouter, trop compatir, trop soutenir. Ton corps a besoin de sécurité émotionnelle pour retrouver sa vitalité. Des rythmes plus doux, plus lents, plus respectueux deviennent vraiment essentiels.
Et ce qui va vraiment te régénérer profondément cette année 2026, ce sont les pratiques de douceur, comme le repos, mais conscient, le repos qui est conscient, la respiration, les mouvements lents, les temps de silence. Tu ne peux pas te recharger dans l'agitation, c'est pas possible. Ça sera plutôt dans le calme. Et ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité vitale. Donc tu l'as compris, la vitalité du chemin de vie 2, elle va surtout se jouer sur le plan émotionnel. Toi, tu ressens souvent avant de comprendre les autres. Donc en 2026, il est essentiel que tu apprennes à différencier ce qui est à toi de ce qui appartient aux autres. Et ce discernement est vraiment une clé majeure de ta santé énergétique. Quand tu portes des émotions qui ne sont pas les tiennes, ton énergie va se figer. Et quand tu te recentres sur ton propre ressenti, eh bien ton énergie va recommencer à circuler. Et je le répète, tu n'as pas à sauver, à réparer ou à porter pour être aimé. Mentalement, 2026 t'invite à sortir de la culpabilité. Dire non ne fait pas de toi quelqu'un de dur, de froid ou d'égoïste. Dire non est parfois un acte de respect profond envers toi-même. Ta vitalité mentale augmente dès que tu cesses de te suradapter. Tu n'es pas responsable de l'équilibre émotionnel de l'autre. Tu es responsable du tien, uniquement du tien. Et spirituellement, eh bien, cette année te demande d'honorer ta sensibilité comme une sagesse et non comme une fragilité. Ta capacité à ressentir, c'est vraiment un don. Mais seulement si tu, je dirais, l'habites consciemment. Lorsque tu te respectes, ton énergie devient stable. Lorsque tu te négliges, eh bien, ton énergie se disperse. En 2026, tu te recharges profondément lorsque tu choisis des relations équilibrées, lorsque tu t'accordes des temps de solitude régénérante et lorsque tu écoutes ton intuition, justement avant de répondre aux attentes extérieures. Cette année, c'est une année d'auto-respect émotionnel. Ton corps, ton cœur et ton âme te demandent la même chose. Ralentir, ressentir et te choisir. Je répète, ralentir, ressentir et te choisir. Donc si ton chemin de vie est 2, eh bien 2026 n'est pas une année pour te sacrifier au nom de l'harmonie. C'est une année pour créer l'harmonie à partir de toi. Est-ce que tu vois la différence? Et ta vitalité ne dépend pas de ta capacité à donner, mais de ta capacité à recevoir, à te protéger et à t'honorer. Est-ce que c'est bien compris? Voilà ce qui t'attend en 2026, si tu es de chemin 2. Alors si ce que je viens de te partager résonne en toi, eh bien c'est peut-être que ton corps et ton âme te demandent d'aller plus loin dans la compréhension de ce que tu portes toi à l'intérieur de toi. Certaines fatigues, certaines maladies, certains schémas émotionnels ne prennent pas naissance dans le présent. Ils sont parfois liés à des blessures karmiques, à des mémoires transgénérationnelles ou à des loyautés inconscientes que le corps exprime à la place de la conscience. Donc si tu ressens l'appel de travailler ces dimensions en profondeur, eh bien sache que ma formation Numa Naturo,
t'accompagne pour comprendre les liens justement entre maladie, héritage familial, karma et chemin d'âme dans une approche globale et respectueuse. Et si tu as besoin d'un espace de partage, de libération et de transmutation en groupe, eh bien sache que les cercles de Nouma sont là pour t'accompagner dans un cadre sécurisant, doux et profondément transformateur. Je t'ai mis tous les liens dans la description. Donc si on récapitule, 3 choses essentielles pour 2026 à retenir. Prends soin de ton énergie. C'est ultra important. Quand tu te respectes, ton corps s'apaise. Ça aussi, c'est important. Et quand tu t'honores, eh bien, ta vitalité, elle revient. Voilà ce qu'il faut retenir pour toi pour 2026. Eh bien, écoute, je te souhaite une merveilleuse année 2026. Le prochain numéroscope vitalité sera sur le chemin de vie 3. Eh bien, je n'ai plus qu'à te souhaiter une très très belle journée et te dire à très bientôt.